Venons-en à nos moutons, qui ne sont pas des moutons, qui sont des prêtres. Ce que j'ai à vous dire, ce n'est que la continuité de la dramatique découverte que le père Philippe Rittershaus m'a indiquée à partir du 16 juillet 2022. Il connaît très bien le père Georges. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est est-ce que dans une société, en l'occurrence là, c'est une société d'église du nom des Missions étrangères de Paris, est-ce que un homme du nom de Père Bernard, qui n'est pas le supérieur général, il était inférieur à Père Georges. Mais le Père Bernard avait raison, dans le sens, est-ce que au sein de la société des Missions étrangères de Paris, lorsque le père Emmerich est revenu à la suite d'un scandale où était impliqué, bien sûr, père Emmerich, son partenaire sexuel au Japon, mais aussi l'évêque de Sapporo, Monseigneur Kikuchi, mais aussi le représentant du supérieur général des missions étrangères de Paris, qui s'appelait à l'époque le père Olivier, mais aussi se trouvait l'avocat japonais pour gérer cette situation de crise, était impliqué aussi le père Georges, le père Gilles et le père Bernard sous forme de conseil. Père Georges demanda conseil à Père Bernard. Père Georges, c'était le patron des MEP. Père Bernard, lui, avait été là en tant que conseiller, mais aussi en tant que frère. Certes, ils sont collègues, ok? Sont-ils amis? Je n'en sais rien. Cela ne me regarde pas. Ce que je veux dire, c'est, malgré que le père Bernard, au point de vue de statut dans une société, il était inférieur par rapport à père Georges, est-ce que père Bernard pouvait faire barrière, faire barrage sur la mauvaise prise d'initiative du vicaire Gilles et du supérieur général Georges? Ça, c'est quelque chose, lorsque Père Bernard, le 8 décembre, chez lui, m'a dit cela, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Je me trompe peut-être, mais je crois vous avoir dit, Bernard, mais pourquoi vous vous êtes pas interposé? Pourquoi vous n'avez pas dit à Georges, non, faut pas faire ci? Est-ce que le père Bernard pouvait dire non à son supérieur concernant ses idées, concernant les prises de décision envers le père Emmerich? Pouvait-il dire non? Cela n'est pas à moi à trouver la réponse, cela sera à d'autres services qui ne me concernent pas. L'autre point dont je voulais vous parler, qui me perturbe beaucoup, c'est une discussion que j'avais eue une fois en septembre au domicile de Père Bernard, puis une deuxième fois par téléphone en octobre entre Père Bernard et moi, et la troisième fois en décembre où le sujet de conversation était « Moi, Timothée, j'ai dit à Père Bernard, que pensez-vous que je dois faire avec ma situation actuelle? Pouvez-vous m'aider? Que pensez-vous de ma plainte que je viens de faire contre le Père Philippe ?» Je lui demanda « Qu'est-ce que vous pensez? Dois-je retirer ma plainte contre Père Philippe? Et si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous feriez ?» Eh bien, ce jour d'octobre, le Père Bernard n'a pas voulu répondre à mes questions. Et il m'a dit « Je t'en parlerai quand tu viendras me voir. » Je voulus immédiatement aller voir le Père Bernard chez lui dans les Vosges, mais un mal que je connais bien,
dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo, est apparu. Ce ne fut que le 29 novembre que j'écrivis au père Bernard, où je lui dis « Bonjour mon père, comment allez-vous ? La semaine prochaine, je vais me balader dans les Vosges. Puis-je vous rendre visite chez vous ? On pourrait prendre le temps de se voir autour d'un verre ou de se balader pour 1 ou 2 jours. » Immédiatement, le père Bernard me répondit et il me dit « Bonjour Timothée, bien sûr, je te reverrai avec plaisir et nous prendrons le temps que tu voudras pour causer. La seule contrainte que j'ai, de mon côté, c'est que je dois me rendre le vendredi 9 au Val d'Ajol. Sois parfaitement libre de choisir ton moment pour venir ici. À la date qui te convient, tu n'auras qu'à me prévenir de ton arrivée pour trouver la porte ouverte. » Finalement, c'est donc le 7 décembre que j'arriva au domicile de père Bernard dans les Vosges, que je connaissais déjà puisque j'y étais allé en septembre. L'accueil fut comme d'habitude, amical, chaleureux, autour d'un feu de cheminée. J'avais tellement à dire que je me suis empressé d'engager la conversation au sujet de la plainte contre son frère, le père Philippe Rittershus. C'est donc installé confortablement autour de bonnes bières, de charcuterie et de fromage que je pose la question à père Bernard. Qu'est-ce que vous vouliez me dire au téléphone en octobre, maintenant que nous sommes face à face? Répondez-moi, s'il vous plaît. Eh bien, le père Bernard me dit « Cher Timothée, tu vois, si tu me demandes mon opinion concernant tout ce que tu fais en ce moment, sur la plainte que tu as fait ou que tu hésites de faire envers le père Philippe, mais également cette fameuse liste dans laquelle se trouvent des confrères MEP, mon avis est, Timothée, laisse tomber, retire ta plainte, pense à ta famille, pense à toi, arrête tout cela. » Surpris, choqué étais-je lorsque j'entendis les propos de père Bernard. J'étais fatigué après avoir roulé, j'étais aussi heureux d'être accueilli, de pouvoir parler du Japon, donc je réussis à changer de conversation. On a pu passer un bon moment. Bien sûr, nous avons reparlé longuement de tout ce qui s'est passé au Japon avec le père Philippe et tout ce qui me fait autant souffrir jusque en ce moment encore. Et puis, vers 23 heures, je suis parti à la recherche d'un hôtel. Probablement, père Bernard s'en était aperçu, mais je faisais tout pour cacher ma stupéfaction, ma colère sur son opinion envers la plainte de père Philippe. Dès mon arrivée à l'hôtel, je fus troublé à tel point que je ne puis m'endormir, jusqu'à ce que j'envoya un mail dont je vous lis le contenu. Mon père, j'ai depuis ce qu'il s'est passé avec Philippe en juillet à Hokkaido, j'ai du mal à prononcer le mot « mon père ». La signification n'a plus le même sens. La faute à Philippe et à tous les hommes d'église qui ne vivent pas avec dignité et respect leur vie consacrée à Dieu et aux fidèles. Après la découverte qui m'a trahi, qui m'a sali, alors que je m'étais entièrement confié à père Philippe, par des confessions et des confidences, tout au long de mon parcours à Hokkaido, notamment sur mon cas d'Asperger, mes faiblesses, les abus que j'ai subis lorsque j'étais adolescent. Le père Philippe n'a pas été assez fort pour contrôler ses pulsions sexuelles et a probablement profité de la non-présence du père François-Xavier, qui était à Paris, pour une assemblée plénière, mais aussi de savoir qui j'étais. Également, l'excitation de père Philippe était tellement grande que plus rien ne pouvait l'arrêter. Sa machine était déjà en route, et moi, abusé, sali, épuisé par mes problèmes de vie professionnelle, de santé, j'avais la tête bien ailleurs. Je n'ai rien vu venir jusqu'au moment du 16. Et alors que j'avais été très clair sur un non, père Philippe n'a pas écouté. Il le dit lui-même par message WhatsApp et par téléphone en me disant « Je crois que je voulais pas écouter ce que tu disais. » Comme je vous le disais ce soir. Mais alors,
À qui faire confiance? À qui? Je n'en peux plus. Parlez de tout cela si vous le souhaitez à Père Vincent Sénéchal. Père Bernard, veuillez me pardonner du fond de mon cœur. Je ne sais plus où me tourner. Je ne sais plus à qui parler. Je ne sais plus à qui faire confiance. J'en veux pour preuve. Les pères Vincent et François-Xavier m'avaient promis qu'ils me rembourseraient l'intégralité des frais engendrés de mes billets d'avion. Mais à ce jour du 8 décembre, je n'ai jamais eu de réponse. Je n'ai jamais eu de retour. Je n'ai rien eu. Tout cela fait trop de choses qui s'accumulent pour moi. Voyez-vous, je ne peux faire confiance à plus personne, même à mon avocate, même à mes parents. Père Philippe et les missions étrangères de Paris, vous m'avez trahi. Oui, car, comme vous le savez, Père Bernard, les missions étrangères, c'était ma famille au Japon. Il n'en est plus rien. Père Bernard ou Père Vincent, trouvez une solution pour remédier à panser les plaies par différentes propositions, car les choses pourraient mal tourner. Mais moi, je mène un combat contre Philippe, seul et sans argent. Or, lui, Philippe, est protégé, est accompagné, soutenu par sa famille, qu'est les MEP, mais aussi l'Église. Bientôt 5 mois que je vis à Paris, à dépenser toutes mes économies, qui étaient censées être pour payer les études de mes filles. Je vous le rappelle, la situation est inacceptable, incompréhensible. Je n'ai pas de salaire, je n'ai pas de sécurité sociale, j'ai un loyer à payer, j'ai des frais de vie de tous les jours, des frais pour un téléphone, pour avoir le Wi-Fi, des frais d'avocat, les frais d'avion. Et maintenant, 5 mois que je n'ai pas vu mes enfants. Père Bernard, j'ai passé une très bonne soirée avec vous. Merci. Mais mon père, veuillez me pardonner. Je n'arrivais pas à savoir si je parlais à un vrai prêtre ou non. Peut-être que vous allez tout communiquer pour me nuire à votre supérieur général. Le père Georges m'a dit le 29 novembre, à la terrasse du café, Philippe n'aurait jamais dû être prêtre, car son père spirituel savait qu'il était homosexuel et qu'il entretenait des relations sexuelles avec des séminaristes et avec le père Gilles. Puis son père spirituel, connaissant Philippe, par la suite, ont eu des relations sexuelles. Il a donc profité des confessions de père Philippe pour assouvir ses pulsions sexuelles. Philippe a procédé au même système, sur moi. Je vous adresse mes excuses, mais je ne sais vraiment plus à qui me confier. Moi, je fais sûrement erreur, je suis trop perdu, mais je ne vois pas comment je peux vous revoir. Demain, je reprendrai mon travail sur les abus sexuels au sein des missions étrangères et de l'Église, puis je m'en irai. Ce fut donc la lettre que j'écrivis la journée du 8 décembre 2022. J'ai passé toute la journée dans la chambre de mon hôtel, alors que j'avais rendez-vous avec le père Bernard pour aller se balader. Mais j'avais peur. Je me suis senti piégé par ses propos, par ses opinions, de me dire qu'il faut mieux retirer ma plainte contre le père Philippe. Pris de remords, pris de malaise, je contacta le père dans la soirée du 8. Père Bernard n'avait pas vu mon mail. Je lui ai proposé de reboire un verre ensemble. J'ai fait cela parce que, au final, j'aime bien le père Bernard, mais aussi j'ai proposé au père Bernard de l'accompagner le lendemain, le 9 décembre, à sa paroisse de Val d'Ajol. Je fus cela par amitié, par politesse et par respect. Tout en roulant, nous avons discuté. Le père Bernard m'indiqua qu'il avait contacté le père Vincent Sénéchal pour lui parler de mes frais de billet d'avion qui n'avaient toujours pas été remboursés. Après un bon déjeuner, dont je le remercie, nous nous sommes quittés, puis je me suis dirigé vers Strasbourg. J'y suis resté 48 heures, où un homme m'accuse d'avoir fait de l'escalade. Puis je suis rentré à Paris. Le 19 décembre, le père Bernard étant présent à Paris, nous avons pris un verre au Café des Mouettes en face des MEP, où nous avons parlé
de mon entretien avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort,